Je vais me répéter, mais regardez un peu ce setup. Voilà. C'est pour ça que je tiens à venir ici tous les ans, mais c'est pour ça qu'il faut que ça continue d'exister, cet événement TCL Expert Meet Expert. J'ai un confrère qui est là, regardez, il a pris sa clé USB, il est en train de faire ses mesures, et il y a juste personne pour le surveiller. Il y a ma caméra là qui est en train de filmer. Chacun fait ce qu'il veut. On a ici la salle principale dans laquelle on a eu la conférence. Et puis il y a aussi une salle qui est réservée à d'autres démos. Et puis il y a aussi une salle dans laquelle on va pouvoir faire quelques mesures. Malheureusement, restriction de bagages, surpoids de bagages Air France, et donc du coup j'ai dû laisser les sondes dans le coffre de ma voiture, j'ai dû laisser même pas mal de matos, c'est pas très grave, on y reviendra. Et surtout, regardez, là l'idée c'était surtout de vous parler un petit peu de ce qui est exposé ici avec du X11L, ici en version 85 pouces, ici en version 98 pouces, ici en version 75 pouces, et là le fameux RM9L, donc RGB mini LED en 115 pouces. 98 et 85, là lui il est carrément éteint, changé de source, et le 98 il est ici utilisé par mes collègues. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, les premiers constats que je peux faire entre SQD mini LED et RGB mini LED, eh ben, c'est pas simple. C'est pas simple parce que tantôt on a l'impression que c'est le RGB mini LED qui est plus lumineux, dans la meilleure, enfin, la teinte semble un peu meilleure et tout, et puis tantôt c'est en faveur du SQD mini LED. Si vous avez regardé les autres shorts, c'est déjà quelque chose dont j'ai parlé. Et là, surtout qu'on est sur le 115 qui est là et sur un 98 qui est là. Mais regardez, là, je pense que vous voyez quelque chose déjà d'assez différent. Le RGB mini LED semble un petit peu plus froid, un petit peu plus naturel aussi peut-être sur la couleur du sable. Et le SQD mini LED semble un petit peu plus rose et un petit peu plus chaud. Et bien pourtant, parfois, c'est pas exactement comme ça qu'on l'interprète. Donc il y a des switches. Il y a des switches comme ça assez régulièrement. Et puis surtout, on a aussi l'impression, par exemple, que le 85 pouces ici en SQD mini LED, il est plus lumineux que le 98 pouces. Alors ça passe par des splitters, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la qualité d'image. Ce qui est sûr, c'est que dans l'ensemble, c'est quand même super bon. On a des très bons angles de vision. C'est assez remarquable dans ce que l'on a ici. Alors bien sûr, il y a plein d'évolutions qui ont été apportées. Je vous en ai parlé dans un autre short sur la partie rétroéclairage, sur les diodes, etc. Il y a des choses également qui ont été appliquées sur le coating pour limiter les reflets. Et puis il y a surtout toute l'évolution, le nombre de diodes, de zones, donc chez TCL, puisque une diode égale une zone, enfin une mini LED égale une zone, et ça permet comme ça d'avoir un téléviseur qui franchement est assez redoutable. Alors ils sont ici en mode film, on n'est pas en mode filmmaker, donc ça laisse aussi à l'interprétation des réglages de TCL ce qui est appliqué. Et surtout, vraiment, ça envoie vraiment bien. On a des sources ici avec le soleil, parce que j'ai eu les valeurs sur d'autres mesures. On a le soleil qui est à 4000 nits et on a le rouge qui va dans le BT2020. Voilà, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube et puis surtout, on va se retrouver pour d'autres démos parce que regardez le niveau de piqué du